Nous allons voir dans ce tuto comment remettre à neuf un embrayage de mobilette. Alors pour ceci, j'ai préféré déposer le moteur directement, c'était un peu plus simple et ça permet au moins de voir plus clair à la vidéo. Donc il faudra vous équiper d'un bloc piston. Donc un bloc piston c'est ça, ça se vend un peu partout, chez n'importe quel concessionnaire, vous allez payer ça 5 €. Donc vous démontez votre bougie et vous venez mettre ici votre bloc piston. Vous tournez le moteur de telle manière à pouvoir rentrer le bloc piston le plus possible à l'intérieur de la culasse. Voilà, ça bloque directement. Le bloc piston, l'avantage c'est que ça permet de bloquer votre piston. Donc quand vous voulez démonter l'embrayage, il n'y a rien de plus simple. Après, une fois le piston bloqué, vous desserrez avec une clé de 17. Vous desserrez l'embrayage et vous pouvez le retirer. Vous le dévissez complètement. Et pour venir le déposer, ne tirez pas sur la partie centrale, sinon tout va tomber. Mais enlevez-le en prenant la partie extérieure. Et vous tirez. Alors ici, il y a une petite cale, faites attention de ne pas la perdre. Voilà, c'est une cale qui est ici. Bon, le moteur, on n'en a plus besoin. Donc le principe, donc votre embrayage est démonté, le voici. Donc pour l'ouvrir, ne l'ouvrez pas en tirant cette partie-ci, sinon tout va se renverser à l'intérieur. Vous le tirez directement en le retournant. Donc voici la cloche. Donc ça, quand vous voulez remettre à neuf, vous allez mettre de l'acétone, vous allez le nettoyer, le dégraisser directement l'acétone sur cette partie-ci, donc sur l'extérieur, enfin sur l'intérieur du flanc, et ici, sur le flanc directement, vous allez nettoyer l'acétone. Là, vous avez le disque d'embrayage. Donc pour le retirer, très simple, vous le soulevez. D'ailleurs, on peut voir qu'il manque un ergot. Alors s'il manque un ergot, c'est parce que ça a cassé. Si ça a cassé, c'est parce que ça a bougé. Alors ça, nous verrons ça juste après. Là, vous avez une rondelle de calage. Donc moi, je l'avais plus. Donc j'en ai rajouté une. Comment je la fabrique? Très simple. Vous prenez une vieille étoile, vous coupez les pattes. Et vous voilà avec une rondelle de calage pile poil comme il faut. La petite astuce, c'est que vous jetez jamais les étoiles. Pourquoi ne pas les jeter? Parce que même si elles ne sont plus élastiques, elles peuvent toujours faire rondelle de calage à l'intérieur de votre embrayage. Et c'est pareil, vous voyez, celle-ci, quand vous avez une étoile qui fatigue, ben, au lieu d'avoir une rondelle de calage simple, vous prenez une étoile, vous coupez de côté et vous les superposez. Et comme ça, votre étoile aura un petit peu plus de résistance, un petit peu plus de force. Donc vous avez la deuxième étoile. Donc nous allons voir le principe juste après. Déjà vous montrer de quoi il est fait. Là vous avez une flasque, c'est ce qui va venir frotter directement sur votre embrayage. Et là vous avez les billes. Vous avez les billes, la flasque qui tient les billes. Vous avez une rondelle qui a un sens, vous voyez. Donc un côté plat qui sera côté plan de travail et le côté creusé sera vers vous, vers le haut. Et une petite rondelle en plastique. Bon, celle-là elle est triste, mais bon, c'est juste pour empêcher les vibrations de cette rondelle en métal sur le châssis en métal. Ça sert pas à grand chose. Donc le principe de l'embrayage. Vous allez voir qu'il y a un double embrayage sur cet embrayage. Le premier, quand votre moteur tourne, vous êtes au ralenti. Donc vous avez la cloche qui est comme ceci. La partie qui va être raccordée directement à votre cloche, ça sera la bielle du bas moteur. Tiens, en parlant de ça, je tiens à préciser tout de suite, tiens, j'ai perdu toutes les billes, que quand vous avez un embrayage fixe, c'est-à-dire sans le variateur, oh, tant pis, on va le retourner, je vais vous faire voir, sans le variateur, vous avez une bielle qui est assez courte. Il est strictement pas possible de passer d'un moteur fixe à un moteur flottant, c'est-à-dire de rajouter la partie variateur, la partie supérieure au-dessus. Il vous faudra donc une bielle plus grande. Donc impossible n'est pas français, allez-vous me dire. Il faudra juste démonter votre bas moteur et changer la bielle avec une bielle qui sera plus longue pour pouvoir y accepter le variateur. Sinon c'est strictement pas possible d'y indexer un vario. Donc on le démonte, les billes qui s'en vont. Donc le principe de fonctionnement, quand votre moteur, je vous le disais tout à l'heure, est au ralenti, il tourne à très faible vitesse. Donc ce qui va tourner, c'est la cloche d'embrayage et la partie qui sera ici à l'intérieur. Cette partie-ci
va rester fixe, ne bougera pas. Vous voyez? C'est celle qui est raccordée à la courroie. Vous voyez, quand cette partie va commencer à tourner, là la courroie va commencer à s'entraîner. À partir du moment où celle-ci commence à tourner, là votre machine va commencer à avancer. Avant, non. C'est pour ça vous pouvez tenir le ralenti directement comme ceci. Donc voilà, on est au ralenti, ça tourne tout doucement à l'intérieur. Voilà ce qui se passe. Plus vous allez accélérer, et plus vous allez avoir de la vitesse à l'intérieur. Cette partie-ci, toujours restant fixe. En accélérant, les billes qui sont ici, sur la flasque, vous voyez, la flasque est faite d'une telle manière que ce n'est pas un rond. Elles auront tendance à sortir. Mais en sortant, de toute façon on voit bien le voir sur la vidéo, elles vont remonter. Voilà, ça s'appelle la force centrifuge. Et cette force centrifuge, à partir d'une certaine vitesse, va avoir une certaine force. Et en sortant, va venir plaquer la flasque contre le disque d'embrayage. Vous voyez? Donc à l'arrêt, ça tourne, mais ça ne touche pas, donc c'est pas en contact. Vous avez votre flasque et votre embrayage qui seront, on va exagérer, mais qui ne seront pas en contact, hein, donc ça ne tourne pas. À partir du moment où vous accélérez, les billes vont pousser la flasque contre le disque d'embrayage, qui va venir se plaquer donc entre la flasque et cette partie-ci de votre embrayage, de votre cloche d'embrayage. Donc vous voyez, elle va être restée ici, et elle va être plaquée là et là. On verra mieux dans ce sens-là. Voilà, elle va être plaquée comme ceci. Donc là, vous allez commencer à faire tourner la partie qui est restée depuis tout à l'heure fixe. Celle-ci va commencer à être entraînée par cette pression. Plus vous allez monter dans les tours, plus vous allez serrer l'embrayage, plus ça va accrocher. Et plus la partie qui était fixe va prendre de la vitesse. En prenant de la vitesse, et bien toujours pareil, toujours cet effet de force centrifuge, vous allez repousser les maslottes qui sont ici. Voilà. Vous allez les pousser vers l'extérieur. Donc vous en avez deux de maslottes. Et vous allez venir vous mettre en contact directement sur cette partie-ci de votre embrayage. C'est pour ça qu'il est super important de les nettoyer à fond avant de les repositionner, parce que vous avez toujours une couche de crasse et c'est assez gras. Donc voilà, on va dire que celui-ci, donc les maslottes, vont servir de renfort à votre disque d'embrayage. À partir du moment où votre disque d'embrayage commence à être bien sollicité, là les maslottes vont venir en aide pour pouvoir bloquer vraiment l'embrayage. Donc si vous avez un souci avec les maslottes, c'est-à-dire que si vos maslottes sont usées, elles ne feront plus leur boulot, c'est-à-dire qu'elles ne viendront plus donner un coup de main en renfort à votre disque d'embrayage, et ça peut créer une usure prématurée de votre disque d'embrayage. Si vous voyez que vous devez changer de disque d'embrayage tous les 3 mois, ne changez pas que le disque, changez aussi les maslottes. Donc pour remplacer les maslottes, très simple, vous allez vous équiper d'une clé de 8 et vous allez venir desserrer les deux écrous que vous avez sur le côté de chaque côté. Dedans. Ça a l'air de ça. Voilà. Faites attention aux deux rondelles étoilées pour éviter, parce qu'avec les vibrations ça bouge beaucoup, c'est juste pour éviter que ça se desserre à l'intérieur de votre embrayage. Et vous retirez la flasque en tirant dessus. Ça est coincé. Voilà. Donc ici la flasque, comme vous pouvez le voir, vous avez des espèces de petits ressorts, c'est des patins qui vont permettre, quand vous avez l'embrayage qui est positionné, hop, voilà, comme ceci. Quand votre embrayage est positionné et qu'il va venir se faire prendre en sandwich, c'est pour éviter que votre disque ne trempe de trop. Vous voyez qu'il reste vraiment bien en place. Mais au bout d'un moment,
ces patins, comme on peut le voir, présentent une usure. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais c'est clairement marqué. On le sent avec l'ongle, la partie métallique est vraiment creusée. Donc quand vous mettez votre embrayage, quand vous voulez le remettre à neuf, il faut tout simplement les remplacer. Donc ça vaut pas cher, vous en avez pour 3 € à tout changer. Pour ceci, pour les enlever, c'est très simple. Vous poussez par en dessous, des deux côtés, vous les décollez légèrement, et après vous n'avez plus qu'à tirer. Quand vous les remplacez, quand vous en mettez des neufs, vous allez venir appuyer donc les deux côtés pour pouvoir écraser le milieu en passant le petit crochet. Et voilà. Et après, une fois qu'il est engagé, vous le faites rentrer, stabilisez bien au milieu et vérifiez bien qu'ici il soit bien rentré. Donc vous faites le même pour les 6 patins. Enfin, c'est ça, il y en a 6. Voilà. Donc les maslottes, vous voyez qu'elles sont usées quand elles sont quasiment plates ici. Quand ça fait une continuité. Donc le principe, hein, vous voyez, le ressort. Donc vous avez deux petits ergots. Vous en avez un ici et un ici. C'est tout simplement pour régler la force de votre maslotte. Si vous mettez le ressort sur le premier ergot, il aura beaucoup plus de simplicité à sortir que si vous le mettez sur le deuxième. Par contre, les réglages, quand vous le réglez, vous faites les réglages identiques. C'est-à-dire que si vous mettez une maslotte sur le premier taquet, vous mettez le deuxième sur le deuxième taquet. Donc pour les retirer, très simplement, avec un tournevis, vous les faites sortir de le logement. Les maslottes vont pouvoir se déplacer ainsi. Et vous tirez sur la maslotte, tout simplement. Voilà. Vous avez les patins de caoutchouc, ils ne font pas partie d'embrayage, ils font partie de la maslotte. Pour les vibrations, vous la remettez. Bon, moi mes maslottes, je vais les laisser, elles sont propres, j'ai pas besoin de les changer. Alors profitez que vous avez démonté votre embrayage pour y passer un coup d'acétone, ça enlèvera tous les résidus d'embrayage. Donc nous allons passer à la partie remontage. Donc pour le remontage, vous remettez votre maslotte, mais vous n'allez pas le mettre à fond. Pourquoi? Parce qu'il va falloir glisser le ressort. Le ressort que voici. Donc vous voyez, il y a un côté, un crochet qui est plus grand que l'autre. Un plus grand, un plus petit. Le plus petit va venir se loger dans les taquets de la maslotte. Et le plus grand va venir se mettre dans l'axe de la deuxième maslotte. Donc quand vous allez rentrer dans votre embrayage, vous allez faire rentrer l'embrayage sur l'axe jusqu'à ce niveau-ci. Ensuite, vous allez passer votre ressort de maslotte et seulement après, vous allez l'enfoncer. Je le rentre légèrement. Alors faites attention quand vous rentrez les maslottes, des fois il arrive que ces petits patins de caoutchouc bloquent. Je mets le ressort, donc il y a un sens comme ceci. Il est déjà trop rentré, voilà, je le ressors, je le rentre et je l'enfonce à fond. Alors s'il veut pas, des fois c'est juste le ressort qui bloque. Voilà. La première maslotte est positionnée. On fait le même avec la deuxième. On le rentre légèrement, on positionne le ressort. Je le mets bien et j'enfonce à fond. Je vais venir positionner mes ressorts de maslotte. Donc quand les maslottes sont neuves, on peut le mettre directement sur le taquet du bout, le plus loin. Ça va retarder, on va dire, l'ouverture de vos maslottes. Et comme il y a de la matière sur les maslottes, ça ne va pas empêcher le bon fonctionnement. Seulement quand elles commencent à s'user, je vous conseille vivement de venir les remettre en position 1. Ça permettra d'éviter de solliciter trop l'embrayage, le disque d'embrayage. Donc ça, c'est positionné. Nous allons venir remettre la flasque. Pareil, un petit coup d'acétone, c'est toujours plus propre. Vous la posez, vous venez mettre les rondelles étoiles. Et on remet les écrous. Celui-là a été bloqué dedans.
vous serrez les écrous. Par contre, ne les serrez pas trop fort. Il faut qu'ils soient serrés, il ne faut pas que ça se desserre, mais ça sert à rien de les serrer comme un bourrin. Il ne faudrait pas déformer la flasque et empêcher les masselottes de pouvoir se déplacer librement. Donc vous vérifiez, une fois que vous avez serré, qu'elle se déplace bien. Formidable. Donc votre embrayage, on va pouvoir le remonter. On va venir y glisser notre rondelle en plastique. Donc celle-ci est vraiment triste, mais bon, tant pis, elle fera l'affaire quand même. De toute façon, une fois serré, tout ça est prêt en sandwich. Cette rondelle, je reviens dessus, le plat côté rondelle en plastique, le creux vers vous. Pourquoi? Parce que si vous le mettez à l'envers, vous verrez que votre embrayage, quand vous allez l'installer, il va prendre du jeu, la cloche va bouger. Vous avez qu'à regarder sur le tuto, le moteur quand je l'ai eu, l'embrayage était positionné à l'envers, la petite rondelle. Et regardez quand je le dépose, j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû, on voit la cloche qui bouge. Ensuite, vous mettez votre flasque avec les billes. Donc les billes, si vous voulez alléger votre embrayage, j'en ai pas parlé, je vais vous le dire tout de suite, vous pouvez en enlever 3. Quand vous retirez des billes, retirez-les toujours en symétrie. N'allez pas me faire un système comme ça. Soit vous en mettez 6, soit vous en mettez 3, mais vous en mettez pas 4. L'avantage de ce système, c'est que comme il y a moins de billes, il y aura moins de force pour pousser la flasque contre le disque d'embrayage. Donc il va falloir que le moteur aille beaucoup plus vite avant de pouvoir commencer à accrocher. C'est-à-dire que là, vous allez retarder le démarrage. Il va falloir que votre moteur aille beaucoup plus vite pour que votre mobilette commence à démarrer. Donc moi, je vais mettre les 6 billes. Je remets la flasque. Quand vous remettez la flasque, faites attention au sens de la croix, qui doit être dans le même sens que le petit rectangle, ici le détrompeur. Vous mettez votre première étoile, toujours pareil, faire attention. La rondelle de calage. On va changer le disque d'embrayage et on va en mettre un neuf. Hop, voici, faites attention, le petit ergot, vous allez le placer côté vis. Là, il y en a un, côté écrou. Vous le positionnez, vous refermez. Et voilà, votre embrayage est prêt à être mis en service.